Et ils vont naturellement lever les bras quand ils vont passer sous la ligne. C'est l'édition 2025 qui se termine pour eux. On peut les applaudir bien fort. Anne, Véronique, Momo, Hassan, Jean. Voilà, vous êtes les bienvenus à l'arrivée. Magnifique. Ça va, Anne? Tout va bien? Ça s'est bien passé? Redressé, le regard fier. Eric, Vincent, Sandrine, Nathalie, je ne sais plus qui est là du coup, parce que voilà, c'est tous les jours, ils nous en inventent. Hein. Claudie, il est là, c'est ça qui est bien. Voilà Claudie, magnifique arrivée, alors que l'équipe Run on Freedom, messieurs, dames, l'équipe de club du Mans, avec la capitaine qui est présente, la présidente du club, Sandrine, qui est là, Sandrine Conti, avec naturellement Wilfried Durel, notre chef d'équipe. Wilfried, ça y est, tu les as amenés au bout? Ah bah heureux, ça a été une superbe, 15 jours super, ambiance super, et puis... Alors l'équipe Run and Freedom vient de franchir la ligne d'arrivée au stade Robert Bataille ce samedi au terme d'un long périple. Bonjour Séverine, alors quelles sont vos premières impressions au passage du poteau? Pas mal d'émotions, ça fait 2 semaines. Il y en a même qui ont joué, qui ont gagné des séjours à Verdun pour une semaine. La première semaine, elle était calculée, on savait que ça allait être un peu plus technique. Donc on a géré de façon en fonction du terrain nos allures. Et c'est toujours la première semaine où il faut que le corps se mette en route par rapport à aux différents horaires. Oui, il faut le préparer ce corps, il faut le préparer cet organisme. C'est ça. Et après, on a un moment, un petit coup de fatigue le jeudi et le vendredi. Et puis après, ça repart et aucun bobo, personne ne blessé. Les 8 au départ sont les 8 à l'arrivée, tous en forme. Quelques petites courbatures de temps en temps, mais sinon, c'est rien. On arrive à on a des super masseurs, on est bien encadré, donc c'est vrai que c'est un plus. C'est vraiment très bien encadré, donc beaucoup d'émotions en effet. Beaucoup d'émotions. Est-ce que vous retenez qu'est-ce que vous retenez de plus beau de cette édition 2025, Séverine? Cette année, ça a été une édition un peu particulière, je trouve, quant à l'ambiance. Elle était vraiment. Alors, on a les jeunes que l'on appelle les petits chevaux qui ont mis une belle ambiance. On a trouvé qu'il y avait une belle harmonie entre les équipes, de la bienveillance, mais comme tous les ans. Hein. Mais c'est vrai que cette année, c'était extraordinaire. Plus que jamais l'esprit sportif, donc avec... L'esprit sportif, évidemment, des chronos, on est un peu compétiteurs, hein, donc évidemment, mais une bienveillance entre les équipes et puis du bonheur et beaucoup d'émotions en effet. Et c'est donc une compétition qui est unique en son genre. Une compétition unique, humaine, et encore une fois, c'est vraiment la bienveillance qui va ressortir du lot. Merci beaucoup Séverine. Merci à vous. Et puis, un bon repos bien mérité. C'est gentil, merci. Pénible. Attention, les voici les sprinters. Les sprinters du PMU, messieurs, dames. Avec le livre de la France en courant sous la ligne. Ça va loin, Mathieu. On peut les féliciter. Ce sont, mesdames, messieurs, la team Henri, les grands vainqueurs de cette 36e édition, de cette magnifique 36e édition. Avec Gérald sur le côté, t'as vu? La France en courant avec un Bernéen dans la course, dans la compétition, c'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, les impressions d'après-course au passage du poteau? L'impression d'après-course, c'est une libération. C'est un projet personnel, mais collectif. Et j'ai voulu tout faire pour réussir cette belle France en courant, pour pouvoir fermer cet épisode de ma vie. Donc c'est la fin de la France en courant pour moi. C'était pour vous un challenge, un défi? C'est un challenge, un défi. Votre première participation? Première participation en 2008, puis 2009, et une en 2015.
2023, 2024, 2025. Voilà, donc affaire conclue, comme on pourrait dire. Hein. Affaire conclue, tout à fait. Avec de bons souvenirs, des anecdotes. Des très très bons souvenirs, des levées de soleil magnifiques, une ascension du Tourmalet magnifique, malgré la pluie, le nuage et la difficulté de l'ascension. Et puis une équipe au top, une intégration dans le camion au top, avec des Bretons, une région parisienne, c'était vraiment extraordinaire. Et la France en courant, c'est vraiment une épreuve sportive et humaine. C'est vraiment humaine, un esprit d'équipe. Ça se voit même quand je rentre mon banc. On est obligé de gagner avec un esprit d'équipe, sinon seul, on est plus rapide seul, mais on va moins loin qu'avec un esprit de groupe. Voilà. Ouais, c'est une belle formule. Olivier, quelles ont été les principales difficultés pour vous que vous avez rencontrées tout au long de ces étapes? Les difficultés, c'est propre à chaque équipe. C'est les difficultés de repos, de se reconstruire physiquement. Puisqu'on se lève quand même à 2h30 du matin et on finit quasiment la journée à 22h. Donc on ne dort pas dans des conditions extraordinaires puisqu'on dort en tente. Donc c'est une des difficultés majeures. Et puis après, il y a les conditions climatiques, le soleil, et puis les difficultés comme le Tourmalet, les ascensions, les descentes. Les descentes, on pense que c'est tout seul, mais ça fait plus mal aux jambes que les montées. Donc c'est des kilométrages, c'est quasiment 200 km par jour par équipe de 8. Donc c'est quasiment minimum par personne. On était à 25, 26, 27 km par jour par coureur. Voilà. Olivier, vous êtes prêt pour l'édition 2026? Je pense pas, c'est pour moi la fin, ce sera un autre projet, d'autres projets, la traversée du GR20 en Corse et d'autres marathons. Ce sera peut-être pas fermé définitivement, mais pour l'instant, dans ma tête, c'est la fin d'une belle histoire. Bravo Olivier, puis maintenant des vacances, on imagine, un repos bien mérité. Merci. Merci beaucoup. De la boulangerie dans l'Inde, de la chambre, c'est ça hein, Vincent, t'es quoi toi? Président de l'Indre et puis vice-président de la région de Val-de-Loire. Très bien, très bien, très bien. Hey 1, 3. On le fait aussi bien que les coureurs, hein, vous avez vu hein. C'est à force de les voir. 1, 2, 3, et allez, vous pouvez rentrer, c'est bien. Ça va nous faire des belles photos, des beaux souvenirs, des bougies. De la piste, hein, sur ta piste, non. C'est là, oh là là. Allez, remplis la mer. Oh putain. Remonte.